Chers téléspectateurs, bonsoir. Assalamu alaikum, Anishu, Jamhiri, Maïdjan, etc., etc., etc. Si vous venez de nous rejoindre, encore une fois, bienvenue dans la Maison de l'amour, l'émission qui explore les différentes facettes de l'amour dans nos vies. Parents et enfants, installez-vous confortablement, car justement, le thème d'aujourd'hui porte sur la communication parents-enfants, notamment sur les relations. Dis-moi bonsoir. Bonsoir Bouba. Ça va? Oui, ça va. En forme? Ça va. Veuillez nous présenter notre invité. Bonsoir, rebonsoir, disons, chers téléspectateurs. Dans cette rubrique Éclaire-moi, nous serons avec Monsieur Mamadou Koulibaly, qui est expert en communication. Bonsoir, Monsieur Mamadou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la communication entre parents et enfants, notamment sur les relations amoureuses, nous allons d'abord vous demander, selon vous, qu'est-ce que la communication? Je vous remercie, dames et messieurs, d'avoir choisi ma modeste personne pour répondre à ces questions. Je remercie déjà toute la direction de la télé Alafia qui contribue considérablement à l'éducation familiale et à l'apaisement du climat social dans ce pays. C'est un honneur pour moi, comme je le disais tantôt, d'être sur ce plateau et de pouvoir contribuer à mon tour. Excellent. Quand j'ai reçu l'invitation, deux choses m'ont motivé. Un, j'évolue dans le domaine de la communication, donc je me prends pour un professionnel et non un expert. C'est un professionnel, la nuance, c'est pas aussi compliqué. C'est quelqu'un qui évolue dans le métier, c'est quelqu'un qui pratique le métier. Et Dieu merci, je travaille dans une institution où je suis au niveau de la direction de la communication et je dispense des cours de communication dans deux universités privées de la place. La seconde raison, c'est vraiment la cause, elle est noble. Tout ce qui touche la jeunesse est extrêmement important dans la vie d'une personne et voire d'une nation. Exactement. Parce qu'on dit, comme on dit à un penseur, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le porte-étendard. La communication embrasse différents volets dans le monde où nous vivons présentement. Pour schématiser, je prends la communication comme un boulevard. C'est un grand boulevard où tout le monde fréquente parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans communiquer, sur le plan individuel que sur le plan entreprise, c'est-à-dire personne physique ou personne morale. Mais ce boulevard va prendre différentes appellations selon leur destination. Quand on est dans une crise, on vous parle là de communication de crise. Quand on est dans l'entreprise, on vous parle là de communication d'entreprise. Quand on est dans une institution, on vous parle là de communication institutionnelle. Donc elle est embrasse pratiquement, elle est transversale, c'est ce qu'on dit. De façon académique, on peut dire que la communication, c'est un processus d'échange et d'interaction entre individus, établi entre individus et son milieu ambiant. Donc, quand vous mettez les individus ensemble, immédiatement, les personnes commencent à communiquer d'une façon ou d'une autre. Et les bases ne sont pas que verbales. C'est-à-dire la communication, ce n'est pas que l'oralité. Il suffit de se rencontrer pour se parler. L'exemple que je donne souvent aux étudiants ou aux camarades, je dis, mais tu ne vas pas mourir de faim au Japon parce que tu ne sais pas parler japonais. Donc, ce qui est sûr, les gens comprendront que tu as faim, les gens comprendront que tu es en train de réclamer à manger. Et puis, le fait d'avoir cette interaction, déjà, c'est communiquer. Quand vous vous levez le matin, vous voyez madame, vous voyez un enfant, vous dites, ah, toi, tu ne te sens pas bien ce matin. Et pourtant, il n'a pas dit un mot. C'est quelque chose qui s'est exprimé en la personne et vous avez dû le remarquer. Donc, la communication, elle est aussi orale, elle est gestuelle,
elle est comportementale, elle est surtout visuelle de nos jours. Exactement. Voilà. Alors, si on se réfère à cette définition, dans notre société actuelle où les relations amoureuses sont de plus en plus normalisées, pensez-vous qu'il soit nécessaire de rétablir une communication avec les jeunes sur ce sujet, comme vous l'avez si bien dit, pour éviter de les laisser mourir de faim? Absolument. Voilà. Je crois que vous parlez de normalisation, moi je dirais de plus en plus reconnue et acceptée parce que nous venons de très loin. Nous venons de très loin en la matière. Les concepts auparavant, pour que les jeunes gens se fréquentent, les parents faisaient semblant d'ignorer cette réalité-là. Voilà. Mais on arrive à un moment où tout le monde sait qu'à un certain âge, si tu n'as pas un regard sur le comportement, la fréquentation, les activités de l'enfant, à partir de l'adolescence, il y a certaines choses qui commencent à arriver dans la vie de l'enfant. Autrefois, quand vous fréquentez quelqu'un, c'était en toute cachotterie. Voilà, c'était en toute cachotterie. Personne ne pouvait savoir que vous sortez ensemble. Tu viens, tu t'arrêtes à 1 kilomètre pour envoyer un enfant chercher, etc. Et de nos jours, de plus en plus, les gens ont dit, quand quelqu'un vient te chercher, demande à la personne de venir à la maison. Ça a commencé à progresser. Et c'est déjà une forme de communication. C'est déjà parce que c'est une acceptation de la situation. On sait que l'enfant, à l'âge de la puberté, commence à être curieux, commence à découvrir son corps et il est important qu'on sache qui fréquente notre enfant. Exactement. Voilà, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc c'est extrêmement important de canaliser cette communication, de l'accepter comme telle, parce que vous ne pouvez rien contre. Vous-même, vous êtes passé par là, vous avez trouvé les astuces nécessaires pour fréquenter, pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc, il est important aussi qu'on puisse transmettre le relais, établir une certaine forme de communication, bien que le sujet est un tabou dans notre société. D'accord. Partant de là, selon vous, quelles sont les clés d'une communication constructive entre générations sur les relations amoureuses, c'est-à-dire les clés d'une communication entre parents et enfants? Je dirais que c'est déjà établir un climat de confiance. D'accord. Et de camaraderie, d'amitié avec les enfants. Parce que même au-delà de ça, entre amis, on ne parle pas à tous les amis ou à tous les camarades de grain. Peut-être que dans un groupe, il n'y a que 2 personnes qui ont certaines affinités, qui peuvent se confier. Et tu te confies à quelqu'un qui le fait à son tour. Donc si le parent ne brise pas la glace, comme on le dit dans la prise de la parole, il faut briser cette glace-là. Il faut commencer toi-même à aborder le sujet. Il est important que le parent... Moi, c'est vrai que j'ai des enfants qui sont déjà au niveau du lycée. Mais je commence à dire, quand je partais chercher votre mère, voilà là où on venait. Donc ça les pousse à venir. Voilà, ça les pousse à venir. Oui. Donc déjà, à partir de 14 ans, tu dois savoir que commencer à briser la glace pour pouvoir parler un jour. Donc il faut créer ce climat de confiance, l'atmosphère de convivialité, de camaraderie, sortir avec les enfants, les mettre en confiance. Parce que je pense qu'un défi, c'est aussi cela. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment de temps avec les enfants. Quand vous n'avez pas le temps avec quelqu'un, c'est difficile de connaître la personne. C'est difficile de remarquer que quelque chose ne va pas chez lui. C'est difficile de savoir que la personne rencontre des difficultés en amour, en amitié, voilà, en classe, etc. Mais il suffit de créer le temps avec l'enfant. Il suffit, donc les clés, c'est vraiment la camaraderie. Je dis qu'il faut être véritablement ami avec les enfants. Moi, aujourd'hui, je dis que ma meilleure amie, c'est ma fille. Aujourd'hui, entre parenthèses, à telle enseigne que ma femme m'en est souvent jalouse, entre parenthèses, parce que elle est la première à savoir que quelque chose ne va pas chez moi. Quand j'arrive, elle est la première à se dire « Ah, papa n'est pas dans son assiette aujourd'hui, je crois que c'est la fatigue ou c'est la maladie ».
Voilà, elle est la première à savoir que c'est la fatigue à venir te masser comme ça. Quelqu'un prend le relais, on dit dégage là, c'est ton rôle, c'est à moi de le faire. À ce moment. Donc c'est très important de sortir, de créer des cadres de jeux, de voyages, d'amener, d'introduire progressivement les enfants dans les activités d'adultes. Alors, c'est bon que le papa t'amène au cinéma pour la première fois. C'est bon que le papa t'amène en boîte de nuit pour la première fois. C'est bon que le papa t'amène fréquemment au restaurant pour la première fois. Parce que c'est des choses qui se font dans les relations. Et quand l'enfant, la fille ou le garçon doit découvrir ça sur les réseaux sociaux, doit découvrir ça avec les amis, ça risque de se passer pas de façon très normalisée. Oui. Voilà, mais si vous l'introduisez vous-même, donc ça ne sera pas une surprise, ça ne sera pas une surprise et je pense on peut bien appréhender la situation. Alors, comment rétablir cette communication tout en gardant ou bien respectant nos us et coutumes? Parce que pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de familles, disons, parents, parler de ce genre de sujet et aborder ce genre de sujet avec leurs enfants, c'est comme aller à l'encontre de nos us et coutumes. Déjà, faudrait-il maîtriser nos us et coutumes d'abord? Parce que ça, c'est important. Je crois que notre société est en train de partir un peu à la dérive. On est en train d'imiter des gens et en laissant aussi certaines pratiques qui se faisaient. Il y a des formes de communication qui existaient dans nos sociétés entre parents, même si d'autres personnes étaient mandatées pour cela. Je prends l'exemple sur les cérémonies de circoncision. Aujourd'hui, ça disparaît. Mais autrefois, il fallait attendre un certain âge pour pouvoir le faire. Ça se faisait en groupe et ça se faisait de façon organisée pendant une durée bien déterminée. De 27, 21 jours à 30. Donc les enfants étaient regroupés quelque part avec un maître qui les guide, qui dit, bon, désormais vous devenez des hommes et vous allez être appelés à faire ceci. Donc il y a une éducation sexuelle lors de ces cérémonies de circoncision, même d'excision entre parenthèses, sans pour autant faire l'apologie de ça. Mais c'était des cérémonies qui permettaient à la société de confronter, d'expliquer. Donc quelqu'un est chargé vraiment de les expliquer de bout en bout. Au-delà de ça, les filles étaient également confiées à la grand-mère. Voilà. Tu allais voir que les filles en âge de se marier dormaient généralement chez la grand-mère. Donc, qui pouvaient, vous connaissez le cousinage qui existe, la camaraderie qui existe entre les enfants et leurs grands-parents. Donc, la grand-mère les éduquait. C'était l'école, je dirais même l'université, parce que sortir de chez la grand-mère, c'était directement au foyer. Donc, les gens n'étaient pas laissés à eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'on est beaucoup plus dans des familles nucléaires, il est important que nous trouvons les solutions à cela. Et faire en sorte que l'enfant passe un week-end chez une tante qui est bien préparée, qui dit, bon, je t'envoie les enfants ce week-end, profites-en, ils ont bientôt l'âge de voir certaines choses, donc si vous pouvez leur parler de ceci, ça me fera plaisir. La tante va trouver, oui. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui vivent des chagrins d'amour sans pour autant avoir le courage d'en parler à leurs parents? Aux jeunes, je leur conseille eux aussi d'aborder, c'est pas facile, c'est plus facile pour l'adulte d'aborder le sujet, mais il est important que les jeunes d'abord se parlent. Voilà, si tu as entre frères et sœurs, c'est bon de se parler, dire moi je viens de voir ceci, est-ce que voilà, et moi j'ai compris ceci, donc vous allez déjà. Et puis souvent, quand tu n'as pas le courage, peut-être l'aîné aura le courage de dire aux parents, telle situation se passe, et vous pouvez aborder. Donc c'est bon de se parler autour de soi d'abord. Et parmi les parents, il y a forcément quelqu'un qui est un peu flexible, sensible à cela, c'est trouver le passage nécessaire. Parce que la communication, c'est ça. C'est vrai qu'on parle de d'émetteur et de récepteur, mais c'est surtout le canal qui est important. Bon, le canal aujourd'hui, il est à la fois humain comme il est également digital. Parce que je conseille aussi aux parents de se mettre à l'âge des enfants. Oui. Tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un quand vous n'utilisez pas les mêmes outils. Quand voilà, l'enfant est sur WhatsApp, l'enfant est sur les réseaux sociaux, toi tu dis c'est pas ta génération, tu n'es pas là-bas pourtant.
Moi, si je vois même une leçon de mathématiques qui intéresse mon garçon, je lui envoie le lien. Oui. Et de la même manière, on peut aussi envoyer des vidéos, des images, en tout cas qui sont acceptables. Parce que quand le parent envoie à l'enfant, c'est déjà un déclic. Oui. Quand je devais préparer cette émission, je me suis entretenu avec une jeune fille hier. J'ai dit, mais est-ce que ça vous arrive de parler de relations, de sexualité avec tes parents? Elle dit, ah, non, c'est inimaginable. Oui. Exactement. C'est certain, c'est les ordres militaires. Donc, l'enfant, il préfère aller voir ses amis que d'aller voir ses amis pour se confier. Parce qu'il dit, si mes parents l'apprennent, Oui. Oui, ou c'est si moi, vrai. Mais, c'est la crainte. mais j'ai dit, quand vous partez plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a, parce que je l'ai dit dans ma définition, c'est absurde de penser que la communication n'est que verbale. Ouais. Les parents comprennent. J'ai dit, mais ça vous arrive, qui vous achète vos cotons hygiéniques, si je peux m'exprimer ainsi? Il dit, c'est maman qui l'achète. Et je dis, mais pourtant, vous avez de votre argent de poche, mais c'est elle, ça veut dire Oui. quelque chose. Ensuite, j'ai dit, comment vous calculez vos cycles? Parce que ça, c'est important, ça fait partie de l'éducation sexuelle également. Dit, maman a installé une application sur mon téléphone qui fait que je suis toujours prévenu par SMS de l'arrivée du cycle. Ouais. Et voilà, maman te montre qu'elle sait que tu as l'âge de quelque chose, elle sait que tu as commencé quelque chose et elle doit te protéger. Même si le sujet est tabou, discuter verbalement Oui. face à face, Oui. mais elle arrive à surveiller, elle arrive à encadrer la conduite de l'enfant. Mais je pense que certains parents sont tellement stricts que les enfants ont aussi peur. Par exemple, dans certaines familles, il n'y a pas, quand par exemple tu n'as pas de grand frère ou de grande sœur pour discuter et qu'il y a seulement avec ta mère que tu peux discuter de certains sujets. Il y a certains mamans là qui sont vraiment, vraiment strictes. Moi, par exemple, je ne peux jamais parler de, par exemple, sexualité ou d'amour avec mes parents. Je suis obligée d'aller chercher ou d'en parler à nos amis. Il y a certains sujets qu'on ne peut pas parler aussi avec nos amis. C'est surtout avec les parents qu'on doit faire en parler, en fait. Du coup, moi, je pense que je ne sais pas comment aborder ma maman pour ça ou pour ne pas qu'elle pense que peut-être que je suis, je vois pas que je suis âgée ou que elle pense que voilà. Parce que tu es devenue femme, voilà. Voilà, c'est ce qu'ils disent en fait. Du coup, moi, je préfère garder mes trucs pour moi seule. Ok, je disais que d'abord, il ne faut pas attendre que le feu prenne la maison pour en parler. Donc déjà, sexualité, il faudrait parler de, si c'est une fille, il faut parler de cycle menstruel. Si fille garçon, il faudra parler de fréquentation, tout ça, c'est important. Oui. Donc pour parler, en résumé, si je dois m'exprimer en Bambara, les enfants sont, moi je considère, ça n'engage que moi, et les enfants sont toujours plus intelligents que les parents. Voilà, les enfants arrivent toujours à faire aux parents ce qu'ils veulent en réalité. Il va faire faga fendo sangadima, tu sais comment tu prends. Il va faire baga do sira do fait. Il va faire non ni une fois maman est à te marcher mais fonga fa est à marcher. Donc depuis wakati mina il va commencer à faire do il sentit farikolo la. Donc ni ba ma courage soro parce que normalement oui aller ka bara et walma il blagata mo fi min fene bi se ka il a donné au cola. Mais n'allez ma parents ou ma ou hakilina soro et de se ka aborder souvent maman ni ko mi to ka kene la ne ma famille ni te ni ro nyefoni souvent ni ne beta ne be to kan fe masina yi ni koro ye jume. Bon, Allah b'i gɛn ka bɔ a da la, mais il faut que i ka courage sɔrɔ k'a fɔ ne bangebaga ye e de ye, ni ne ma e ɲininka n bɛ taa jɔn de ɲininka. Bon, donc o la peut-être a bɛ hakilina dɔ di a yɛrɛ ma k'a fɔ a kan ka baara min kɛ. Bon, o kɔfɛ ni mɔgɔ min bɔra ka na i nɔfɛ e to k'o fana yira. Karisa bɛ ka na ne nɔfɛ ne yɛrɛ kun ɲɛna ko teriya don a bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ dɛ ne ma nin faamuya dɛ i kalabanciyanin dɔ kɛ bani ale bɛ i bɔ fili la progressivement. Parce que effectivement a man gɛlɛn sujet in ye tabou ye mais fo a ka fɔ n'a ma fɔ n'a ma ɲɔgɔn bilasira ni den donna a kɔnɔ cogoya dɔ la o de la an b'a fɔ ko la société est pervers il y a ceci cela bi bi in na téléphone surtout les réseaux sociaux ont fait que mɔgɔw tɛ ka se k'u denw
canaliser o denw mara o mara cogo la. Bon, o ye parents ka laxisme à la matière parce que i bɛ outil di den ma i b'a accompagner toi-même hali ye jouet de san ka di un jouet i b'a san yɔrɔ min na e k'a ɲininkali kɛ fɔlɔ man a nin bɛ jouer cogo di n'i ye nin machine i b'a charger cogo di i b'a bila ka jouer cogo di ni e y'o dɔn e de bɛna den encadrer donc o bɛ cogoya min na n'i ye téléphone san ka d'a ma même si c'est sophistiqué cherche à connaître le téléphone là c'est important ni wifi bila so kɔnɔ wifi i b'a canaliser wagati dɔw la a ka tigɛ ni dakuma sɔrɔ heure dɔw la a ka se ka rallumer et puis il faut mettre des balises et page dɔw bɛ yen nɔ olu kana se ka lajɛ à un certain moment à un certain niveau ainsi de suite donc communication kɔni c'est vice versa c'est-à-dire sensi kelen tɛ communication voilà point de communication sans retour ne ye fɛn ne bɛ ka kuma e fɛ n b'a dɔn k'a fɔ n ka kuma seri i ma n b'a dɔn k'a fɔ i y'a faamuya ni sira min ye ne kan ka retour dɔ ɲini je dois avoir des indicateurs qui montrent que effectivement n ye hakilina min fɔ karisa y'a faamuya wa a y'a faamu ka taa ni sira fɛ mais n'o t'a la dɔrɔn c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est vrai. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit surtout d'instaurer un climat de confiance entre parents et enfants et comme ça, la communication peut passer tranquillement. Avant de clore ce débat, monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Le dernier mot, c'est un conseil. D'abord, vous remercier d'avoir instauré ce plateau. Si ça n'existait pas, il fallait le faire et puis il ne faut pas vous décourager parce que sujet nous a abordé les cas mais faire des sociétés de don a bien moi je sais qu'il n'y a pas qu'à bien bon bébé t'es ma fait don don bon moi bébé t'es ma fin nous faire ou louer calamblon et au calamblon ou louer instaurer c'est des écoles ça va être difficile quand il fait nous bla école classique mais c'est l'école de la vie wa an jagoyalen ne don ka baara kɛ donc foli fɔlɔ o ye aw ta ye filanan o ye bilasiralikan ne an kana denmisɛnninw to u yɛrɛ ma misalila mɔgɔ si kana boli mɔbili san ka di den ma k'a fɔ i sigi a kɔnɔ ni i mɛnna cogo cogo don dɔ la i na se donc n'a kɛra yanni a ka se yan'a bolo ka jɛ mɔgɔ dɔ nin bɛ to a la mɔgɔ dɔ ka matériel bɛ tiɲɛ ale yɛrɛ nin bɛ se ka to a la parce que fɛn caman de bɛ sexualité ninnu kɔnɔna na n'i bɛ mobili san ka di den ma ne hakili la i bɛ taa bila auto école la fɔlɔ ni donc e den a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye a bɛna taa vie de couple de la donc n'a commencera ka si dɔ sɔrɔ e bɛ commencer ka bilasirali cogo dɔ ɲini a la ni i yɛrɛ b'a dɔn i t'a courage sɔrɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn a timinandiya t'i la n'i b'a dɔn a climat tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ moyen dɔ sɔrɔ an ka société la siraw bɛ e yɛrɛ dalen don dɔw la minnu bɛ se ka baaraw kɛ i place la donc instaurer ça est une obligation pour les familles vraiment de bien encadrer les relations amicales, les relations amoureuses des enfants. Okay. Merci beaucoup, M. Mahamadou Koulibaly. Bon, en réalité, je ne savais pas que les Koulibaly étaient aussi instruits que ça, il faut le dire. Merci pour ces réponses et ces encouragements aussi précieux. Merci. Et on se dit la prochaine rubrique. Merci. Pour cette partie, nous sommes avec une invitée, une très belle demoiselle. Elle s'appelle Mariam Diallo, mais pour la reconnaître, je dirais Amber Rose. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous rejoindre dans cette partie. Merci pour l'invitation. Merci Amber d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans la Maison de l'amour. Merci. Notamment, on a le thème aujourd'hui qui est basé sur la communication entre parents et enfants sur les relations amoureuses. Du coup, partons... Donc, déjà, il y a Famou. Il s'agit de la communication entre parents et enfants. Oui, donc, d'abord, d'entrée, est-ce que les parents sont baroques? Évidemment que oui. Les parents on communique. Les parents me communiquent, genre, au lieu de que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Si j'ai des problèmes, nous le donnons avec moi. D'accord. Du coup, dans ces échanges-là, est-ce que les parents me trouvent comment il y a une relation quand, que ce soit amicale ou... Voilà. Ouais, parce que moi, mon père, il est très ouvert d'esprit. Ma mère aussi. Voilà, moi, faut là parce que quand on a des parents qui sont ouverts d'esprit, franchement, c'est la chance. Parce que moi, de base, ni problème d'os, ou bien si j'ai un truc,
directement les parents ne b'a fait si j'ai des amis bon les amis mais précisément mes parents en fait les parents ne veulent pas ne ko kalama folo yani ne terugana principalement ma mère parce que aller ne teri folo voilà. Mais et tes problèmes d'eau aux discussions nous qu'on a là, genre si tu as du mal à en parler de certains sujets à tes parents, surtout à ta mère. Bah ouais, parce que des fois, on a peur du jugement. Ouais. Voilà, on a peur du jugement, on a peur de se faire juger. Parce que les parents me mal. Des fois, tu as peur. Mais il faut que parents les gars ambiance cassée pour te mettre à l'aise, pour que ils qui exprimer, que ça soit dans tes relations amoureuses ou amicales. Parce que moi, personnellement, je parle avec ma mère. Que ça soit mes relations amoureuses ou amicales, je parle. Je communique avec elle. Bon, des fois, on n'est pas avec moi parce que, voilà, on n'est pas une famille nombreuse, on n'est que 3. Oui. Voilà. Donc, en tout, on est 5. D'accord. Voilà. Donc, les parents me discuter, peu importe la situation. D'accord. C'est très bien. Tu es chanceuse, comme tu l'as si bien dit, c'est de la chance. Et donc, tu connais déjà l'intérêt de cette partie qui est dénommée le Goumen. Oui. Mais avant de rentrer dans la partie où on va raconter les histoires, je vais d'abord lui demander si est-ce qu'on lui a déjà brisé le cœur, personnellement. Ben, moi, personnellement, oui. D'accord. Ouais. Parce que j'ai connu des déceptions amoureuses. D'accord. Voilà. Parce que des fois, tu comptes sur des gens. Oui. Après, voilà, ça passe pas. Oui, donc, moi, je pense que c'est mieux de te retirer. Bon, au retirement, tu peux avoir des déceptions. C'est vrai. Donc, du coup, est-ce que elle sera au Goumen dont genre Goumen mun yɛrɛ i marqué kosɛbɛ kosɛbɛ? Goumen marqué kosɛbɛ. Bon, moi, de base, n'étais fixée au Lukan. D'accord. Moi, personnellement, parce que le passé, c'est le passé. Donc, Goumen c'est le temps qui le guérit. Donc, moi, je me base pas sur ça. D'accord. Du coup, genre Goumen tu enchaînes avec d'autres relations directement. Non, moi, je suis free parce que de base, ni terou les gars. Ouais, d'accord. Donc, ni surtout tchèkona. Bon, ni olu fait seconde nous menane sort et que moi j'en parle avec ma mère. Oui. Na franchement, c'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. D'accord. Ou bien il a moroté des trucs comme ça parce que on communique. Donc là il faut si moi je vois que franchement elle a raison. Donc moi je me retire. Donc au retirement qu'on a là, moi je m'amuse avec mes potes. D'accord, En fait. d'accord. C'est comme ça. Directement tu passes à autre chose. Voilà, moi je passe à autre chose parce que si ma mère me dit fais pas ceci, c'est tout. Allez, en fait. D'accord. Très bien. Donc, si ça est. Au moins. Maintenant, histoire de Kalan, Yuma, maintenant, histoire de Kalan. Ou bien tu as une question? Non. Genre, j'allais dire qu'au moins, à l'état Ranoro, parce que après c'est Goumen, elle passe directement à autre chose et tout. Déjà, elle n'a pas de Goumen à proprement dit, parce que ni basé à Rakumarin. Avant, faut que non, c'est elle qui rompt tous les temps avec ces gens. Bon, Cela m'interpelle quelque chose. Comme on le dit. Bon, je ne vais pas vous tacler. Hein. On dit souvent que les filles claires ou les femmes claires, il faut les éviter. Non. C'est elle qui se retire et peut-être le pauvre monsieur se trouve. C'est une question d'objectif. Il faut juste avoir un objectif. C'est vrai. Si tu as des valeurs et que ça ne va pas avec quelqu'un, moi je pense que y retirer, c'est la meilleure des choses. Avant de rester dans un truc qui ne va t'amener nulle part. C'est vrai. Je pense que c'est pas la peine en fait. C'est vrai. Bon, on a un téléspectateur qui nous a envoyé son comment qui est très très lourd, je pense. Et je raconte. C'est une dame. Elle dit bonsoir. Je vous raconte mon gourmand qui m'a complètement détruit. Je commence. Je cite. Je suis tombée follement amoureuse d'un homme et l'homme en question était mon cousin. On vivait dans la même maison. Il était plus âgé que moi. Il y a 10 ans de différence entre nous. Je l'aimais beaucoup et je lui en ai fait part. Et finalement, on s'est mis en couple. J'étais vraiment heureuse avec lui. Jusqu'après, un moment, j'ai appris qu'il me trompait avec une autre femme. Parce que la femme en question même vient de me menacer
de laisser son gars. C'est-à-dire, la dame est venue l'envoyer un message en lui disant de laisser son gars. J'ai demandé l'homme en question et il n'a pas nié qu'il me trompait. Le monsieur a affirmé. Il me dit qu'il me trompe parce qu'il ne trouve pas avec moi ce qu'il trouve avec la fille là. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a répondu le sexe. J'étais vraiment bouleversée. C'est-à-dire, le gars, il a dit à sa copine que oui, je t'ai trompé parce que je n'ai pas avec toi ce que j'ai avec la fille là. C'est-à-dire le sexe. Je lui ai dit de laisser l'autre fille et qu'il aura ce qu'il veut. J'avais fait la promesse, je lui avais fait la promesse et il était d'accord. Genre, ils ont fait un deal, quoi. Tu laisses la fille, je te donne ce que tu veux. Après m'être complètement investie, c'est-à-dire j'ai fait ce qu'il voulait, juste par amour pour lui, et je l'ai laissé faire. Et après, tout allait bien entre nous. Il n'était plus chez nous, et d'un coup, alors qu'on était toujours ensemble, j'apprends qu'il va se marier. Il va se marier ou il s'est marié? J'apprends qu'il va se marier. D'accord. Imaginez un peu, le gars, il a osé me laisser et aller épouser une autre. Et le pire, après quelque temps, elle apprend le jour de son anniversaire que oui, le gars, il s'est marié avec la fille là. La même dame avec la... Voilà. Je suis même tombée malade. Mais après tout ça, je pense que je l'aime toujours. Qu'en pensez-vous? Mira. Déjà, c'est son cousin. Oui. Son cousin qui l'a trompé. Oui. Après, mais attends d'abord. Je vais demander la question à Mira. Toi, selon toi, personnellement, Moi, personnellement, je passe à autre chose. Oui. Parce que quelqu'un qui ne t'a pas aimé oui. dès le début, qui t'a dit, voilà, moi, je suis trompée à cause de ça, oui. et que tu l'as donné, après, tu apprends ça, franchement, il faut essayer de passer à autre chose. Parce que ça ne va rien servir. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Franchement, surtout un homme. Voilà. Comment expliquer ça? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un homme, quand il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Non, mais un homme qui ne Mhm. t'aime pas, Mhm. qui t'a trompé, Oui. va jamais t'aimer. C'est vrai. Parce que peu importe ce que tu vas faire, la fille... Il y a toujours des exceptions. Il y a des exceptions, mais la majorité, on parle de la majorité. Voilà. Me trompe, parce que c'est la majorité qui prime. Ouais. Voilà, si tu sors avec quelqu'un et que la personne te dit, voilà, je te trompe ou je te laisse parce que tu n'as pas ça, si tu n'es pas prête à donner, ne donne pas. C'est vrai. C'est la seule Surtout chose que moi, je vient dis aussi. de... Parce qu'après, tu vas le regretter. Maintenant, elle le regrette. Exactement. Mais jusqu'à présent, elle est amoureuse du gars. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas prête de donner un truc en âme et en conscience, ne le fais pas pour un homme. Quelque chose m'intrigue, moi. D'accord. Personnellement, je me demande si c'est naturel, si c'est normal. Parce que quelqu'un qui t'a fait tout ça, tu continues de l'aimer encore. Est-ce que c'est naturel? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est... Non, mais c'est l'attachement aussi. Oui, mais moi, voilà. je pense que d'un côté, il faut que les parents revoient ça, en fait. Voilà, parce que les trucs entre cousins et cousines, là, c'est pas facile. C'est vrai. Voilà, donc, ni erreur manga soro tant qu'elle communique avec les parents. Parce C'est que vrai. bien chama me tient tantôt sans que les parents sachent. C'est vrai. Tu vois. Donc, moi, je pense qu'il est important aux parents de vraiment communiquer avec leurs enfants. Parce que ni kasuku famille, quand personne ne le sait, ouf, là, après, ça va devenir autre Exactement. chose. Donc, il y a des rapprochements entre les cousins et cousines. Je n'en disconviens pas. Vrai. Moi, je joue avec tous mes cousins. Je m'entends bien avec tous mes cousins. Mais bon, il y a des limites, en fait. C'est vrai. Voilà. Moi, je pense qu'il faut imposer des limites. Et ça, pour ça, il faut que les parents aussi se mêlent. Voilà. Parents quand Ouda doit mal normalement. Peut-être elle est quelqu'un aussi qui n'a pas cette opportunité, cette occasion d'échanger avec ses parents. Ouais. Quelqu'un qui est bloqué, peut-être ses parents. Ouais. Peut-être ses parents au Takalamayere. C'est pas faux. En tout cas, mon conseil, c'est de vraiment essayer de passer à autre chose. De vraiment essayer de passer à autre chose. Parce que il y a quelqu'un qui me refait. Mais à Tigi Tiga Here,
Il a RFA, quoi. Yuma, Oui, je vais appuyer ce que tu viens de dire. d'accord. Qu'elle n'essaie pas de passer à autre chose, hein, Hum. mais qu'elle passe à autre chose. Il faut se Oui. donner les moyens de passer à autre chose. C'est vrai, Parce c'est que tant vrai. que dans la tête, on pense qu'on ne peut pas, on C'est vrai. n'arrivera jamais. C'est Il faut vrai. se dire qu'on peut. Il faut Après, se donner des moyens. oui. Amano, oui. Moi, je me dis que le temps, c'est la meilleure guérison, en C'est fait. vrai. Parce que ni temps, mais non. Plus elle prend du temps, plus elle échange avec les gens, plus elle se met genre avec dos famille là, avec dos ana teru sebelama. Mais bon, je dis pas de fréquenter ou de traîner avec n'importe qui. Voilà. Donc, nan asira cap dépassé, je pense qu'avec le temps, ça ira. Gouma me bête, mais peu C'est clair. importe la douleur, ça va passer. Rien n'est éternel. Justement, comme Voilà. on le dit, avec le temps, Ça va tout passer. passera. Oui. D'après Taïk, le Qu'elle se temps m'a donne du guéri. temps, Donc, voilà. le temps va te guérir aussi. Voilà. Qu'elle se donne du temps, en fait. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est en gros ça. Je pense elle va nous écouter, elle va nous regarder et comprendre les discussions. Et ça revient à elle de décider. Voilà, Ouais. c'est sa décision. Et moi, ce que je lui conseille, c'est vraiment prendre son temps, de passer le cap et de voir plus loin et de se concentrer sur ses objectifs. C'est vrai. Parce que pour moi, c'est la base, en fait. Oui. Bon. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos gomins par SMS ou par mail. Boba. Oui, effectivement. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires, vous aussi, ou bien demander de nous rejoindre sur ce plateau. Les contacts 92 76 31 89 ou le 68 30 32 60. Je vous le rappelle, le 68 30 est disponible seulement par WhatsApp. Donc, vous nous envoyez directement vos histoires. On va les décortiquer ici sur le plateau. Chacun va donner son avis avec nos invités chaque fois. Chers téléspectateurs, c'était tout. Nous, on est un peu pris par le temps. On se dit à très bientôt dans d'autres numéros. Merci beaucoup, Merci, Amber Rose, d'avoir merci accepté beaucoup, beaucoup, l'invitation. merci pour l'invitation. Merci. D'abord, avant de terminer, j'aimerais la demander, voilà, quels sont tes derniers mots avant de terminer? Bon, moi, mes derniers mots, c'est de saluer les téléspectateurs. D'accord. Voilà, je salue tous les téléspectateurs. Je vous salue, merci pour l'invitation. Merci. Voilà, je suis très honorée d'être ici. Franchement, ça fait plaisir et ça me permet d'échanger, de comprendre les histoires des gens. Et peut-être les gens vont me comprendre et ils vont essayer plus de communiquer avec leurs parents parce que moi, je pense que c'est la base. Donc, mes chéris, mes bébés, communiquer avec vos parents, c'est la base en fait. C'est vrai. Donc, voilà. Ne soyez pas stressés. Passez le cap et puis voilà. C'est vrai. Vous l'aurez compris, l'histoire, les conseils viennent d'une très belle demoiselle. Alors, n'hésitez pas à les appliquer dans votre vie quotidienne. On se dit à très bientôt, chers téléspectateurs. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye.